Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 29, 30 et 31 de la Citroën Méhari. Alors, fascicule numéro 29, la Citroën Visa. Ouais, on l'a énormément vu sur les routes à l'époque. Très répandu. La Méhari, la plus voyageuse. Ah oui. Alors, ça, c'est quoi? Bah, c'est un petit intérieur. Bon, j'ai pas trop eu le temps de détailler, mais je pense pas que ce soit... Voilà, non, c'est le tableau de bord de la Visa. Visa de compétition. La gamme DS, donc en 1959, s'agrandit. Ah oui, c'était carrément un break. Donc déjà, en normal, elle était longue, mais alors là, c'est limite une limousine, là. Donc, toujours en 1959 sur les chaînes de production. Petit dessin d'époque que j'adore regarder. Et là, bon, on fait un grand saut parce qu'on est en 2009. Donc la Citroën C3 qui marche énormément. Allez, les pièces pour ce numéro 29 que voici. Donc on va continuer sur ce châssis à installer nos pièces qui sont ouais, les crochets avant gauche, crochet arrière droit, des crochets. En fait, c'est des crochets. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà. Donc petit pas à pas que voici. Ensuite, numéro 30. Hop. La Citroën Cactus M Concept. Ouais. Allez, une petite forme sympa. On dirait presque une Méhari des temps modernes. Un petit peu, ça y fait penser. Ouais, ouais. Très sympa. Ah, alors attendez, ça c'était pas une Trabant ou je sais plus quoi. Et apparemment, il y avait un peu de copie. Comme ils nous disent sur, sur l'énoncé. Alors après, qui a fait quoi, ça, c'est pas notre ressort de tout ça. Allez, 1959, toujours, la DS gagne à Monte-Carlo. Eh ben. La Citroën AX. Eh oui, alors celle-là aussi, qu'est-ce qu'on a pu la voir? Ce qui est sympa, je prends juste 2 secondes, mais ce qui est sympa, c'est qu'en plus, on a tout le descriptif des véhicules, comme, je vais revenir un petit peu dessus quand même, parce que c'est important. Vous voyez, comme là, pour la C3, eh ben, on a toutes les caractéristiques du véhicule. Ça va jusqu'au poids même. Ouais, assez sympa. Allez hop, on va passer à notre pas à pas plaque de protection de l'arbre de transmission gauche. Donc nos pièces pas à pas que voici. Donc tout doucement, décidément sur cette collection on y va vraiment, mais alors pas à pas et tranquillement. Hein. Ouais, vraiment tranquillement. Allez, fascicule numéro 31.
Ah, la petite Fiat. L'opération Saint-Michel. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, il doit y avoir des choses qu'on va pas prendre le temps de lire, mais qui doivent être assez intéressantes. 1960, la DS devient décapotable. Ah oui. Ah oui. Ouais. Très très belle. Ah, ça me fait penser que... Un jour, je vous la montrerai. J'ai fait la DS il y a quelques années, là, comme j'ai dû déjà le dire. C'était dans les collections Altaïa, d'ailleurs. C'était même ma première maquette que j'ai réalisée. Et malheureusement, suite à un déménagement, elle n'a pas trop apprécié. Ouais, il y a certaines choses qui ont pas trop apprécié, mais un de ces quatre, on regardera ça ensemble. Cette DS. Allez. Oh, alors là. Ouais. C'est un concept car, ça, c'est pas possible. Non, 2003. Ouais, mais ça doit être un concept car. Mais bon, elle a une forme bien futuriste et assez sympa. Ouais. Numéro 31, les pièces, et ben tout simplement les mêmes que le 30, sauf que cette fois-ci, c'est le côté droit et pas à pas qui va être exactement pareil avec notre résultat final. Allez, sans plus attendre, on va commencer tout de suite le montage de ces trois fascicules. Alors, voici nos pièces, donc des petits œillets crochets, ils les appellent comme ils veulent. Les voici, donc on va commencer sur l'étape 1, qui consiste déjà à venir récupérer notre châssis. On va venir de ce côté-ci, donc point de repère, vous avez deux espèces de tubes d'un côté, voilà, et on vient juste ici, on va prendre la pièce 29A, alors hop, la pièce 29A, c'est celle-ci, voilà, à l'arrière on a deux picots. Ici, on a deux trous. Il suffit tout simplement, voilà, de venir emboîter ces deux picots qui me font peur, à mon avis. Je pense que je vais les coller parce que j'ai peur que ça tombe. Alors, étape suivante, étape B. On vient récupérer, alors je pense que c'est cette pièce-là. Ouais. Donc ces pièces-ci, qui est la pièce 29E. Hop, on va mettre ça de côté. On vient de ce côté-ci. Il y a deux aussi, deux picots, et on vient tout simplement rentrer les picots dans les trous. Alors par contre, dans quel sens? Encore une fois, c'est pas bien expliqué. On voit pas très bien. La pièce est noire et bon, je vais essayer avec l'autre, pour voir des fois que il y ait un sens. Bon, il y en a une qui est rentrée beaucoup mieux que l'autre, donc forcez pas,
La petite encoche, en fait, je pense, elle va vers le haut, comme ça. Ensuite, hop, j'ai mes câbles qui s'accrochent partout. On va venir toujours du même côté, mais cette fois-ci à la fin. Ici, on va mettre la pièce 29B. Alors, hop, pareil, petit picot à rentrer dans les trous du châssis. Voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on retourne le tout et on repart dans l'autre sens. Bon, vous l'avez bien compris. On vient prendre notre pièce 29D. Pareil, à l'arrière, on la positionne. On arrive de ce côté, on prend notre pièce avec l'encoche vers le haut. Voici qui est fait. Et pour finir, hop, on prend notre crochet. Le dernier qui nous reste et on revient. Je pense que c'est la partie avant ça. Ouais, je pense. Oui, c'est la partie avant. Voilà. Et donc là, avec ce numéro 29, eh bien, on aura fait tout le tour de notre châssis. Allez, on va passer au numéro 30. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 30. Donc, nous avons la plaque de suspension avant, je pense. Suspension arrière, non. C'est la suspension arrière, donc la plaque de suspension arrière. Et puis, celle-ci, c'est le support arrière gauche de l'armature tubulaire. Bon, voilà. Et puis nous avons des vis GM et CM. Allez, on est parti. Donc toujours pareil, on récupère notre châssis. J'ai mon crochet qui n'a pas tenu, qui est déjà parti. Voilà. Alors, on vient le positionner. On vient le positionner. Oui, on vient le positionner. Ça, je veux bien vous l'accorder. Mais alors, où? Non, je me suis trompé de sens. Hop. Voilà. Ah bah décidément. Donc, il vient comme ceci à l'arrière. Ici, donc ici, on a deux encoches. On rentre notre pièce et on fixe le tout avec des vis GM. Voici qui est fait. Alors ça, c'était notre étape B. En étape C, on vient de ce côté-ci en retournant le châssis. Et alors, visiblement à cet endroit ici, donc au milieu, je pense que c'est au milieu, je regarde bien, on ne sait jamais. On vient placer donc ici, on a trois trous l'un à côté de l'autre et on vient placer notre pièce sur le trou du milieu et on le fixe avec une vis CM. Donc voici qui est fait. Hop. Donc alors là, voilà. Voilà. Alors je pense que ça, je vais y arriver. Je suis perturbé avec
avec comment dire, ce modèle-là, puisque j'ai encore un peu de mal à trouver l'avant et l'arrière. Donc ici, nous avons l'arrière, je pense, et ici, l'avant, puisque le moteur, je crois que ça c'est la place du moteur. Voilà, donc ça c'était notre numéro 30 et puis bah écoutez, on va enchaîner directement sur le numéro 31. Donc pour ce numéro 31, pièce complètement identique. Allez, hop, on va venir à cet endroit ici. Hop, je vais pousser mes câbles, on vient positionner notre pièce pareil dans les deux encoches. Et à cet endroit, pareil, on va fixer le tout avec deux vis GM. C'est vrai que pour ces deux numéros, j'aurais presque pu les faire en même temps. Mais bon, allez. Donc, voici qui est fait. Et puis, oh, je vais quand même regarder le fascicule parce qu'on ne sait jamais. Mais non, bah c'est exactement le même. Hop, on retourne le tout. On vient pareil. Ah, cette fois-ci, on n'a pas 3 trous, on en a que 2. Et puis alors là, ils sont encore plus vagues que d'habitude, mais bon, je pense que la pièce vient en face de l'autre. Ouais, je sais pas trop. Ouais, ça a l'air d'être à peu près les mêmes. Donc, on vient positionner notre pièce ici, donc sur le premier trou. Enfin, quand on part de l'arrière, c'est le deuxième trou, lui qui se retrouve légèrement au milieu. Et on le fixe avec une vis CM. Donc, voici qui est fait. Alors là, j'ai eu une très mauvaise surprise en vissant. L'œillet s'est cassé, enfin la pièce s'est cassée. Donc je viens d'essayer de le recoller, je ne sais pas ce que ça va donner. Au pire, bah, je recommanderais ce numéro. Ouais, un peu déçu là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Attention, parce qu'au niveau des trous, il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre pour que la vis puisse passer. Voilà, bon, alors je vais essayer de poser ça délicatement. Voilà, bon. Mais écoutez, ce sera tout pour ces 3 numéros. Non, je ne vais pas le poser, je vais le garder comme ça. Hop, on va mettre nos câbles un peu partout. Il y en a vraiment, bah alors il y en a partout ces câbles-là. Je ne les ai pas encore rangés, j'ai pas trouvé le temps de le faire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao!